monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale les amis sur... alors je pense pas faire ça sur la chaîne secondaire, mais du coup les amis, en attendant la prochaine vidéo, parce que oui du coup il y a eu 2 semaines de décalage, enfin une semaine qui a sauté, donc du coup au lieu voilà, de la sauter cette semaine, je me suis dit pourquoi pas parler de la Switch 2, parce que comme elle vient de sortir, bah, je me dis pourquoi pas en parler, et aussi surtout pourquoi justement je n'ai pas acheté la Nintendo Switch 2, sachant que sur la chaîne je fais énormément de jeux de Switch. Je vous mettrai quelques screens si je retrouve des exemples de jeux, genre du Mario, du Pokémon, etc. Genre, je vais pas tout vous montrer, mais il y en a tellement que j'ai fait sur Switch 1 que du coup, ben, faut que je vous réponde à la question. Et avant toute chose, faut pas hésiter à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, pardon, à activer la cloche. Voilà, n'hésitez pas à mettre, à monter le compteur d'abonnés, ça serait cool. Et du coup, les amis, ben, on y va. On va expliquer pourquoi je n'ai pas acheté la Switch 2. Et en plus de ça, pourquoi ben, je n'ai pas joué à Mario Kart World, pourquoi je ne joue pas au jeu, sachant que si j'aurais fait un let's play dessus, je pense qu'en vrai, sur la chaîne, bah, ça aurait un petit peu plus fait de vue que d'habitude, sachant que sur mes let's play, mis à part Zelda, parce que Zelda j'y avais joué à sa sortie Day One, ça avait très très bien marché, merci beaucoup d'ailleurs. Et du coup, ben, pourquoi je n'ai pas fait Mario Kart World en let's play, pourquoi je n'ai pas acheté la Switch 2, je vais vous répondre à tout ça. Parce que oui, c'est vrai que, en vrai, oui, pourquoi ça aurait fait des stats de fou selon moi, parce qu'en fait, tout simplement parce que j'ai fait énormément de vidéos sur Mario Kart Deluxe, j'en ai fait je sais pas combien, j'en ai fait une trentaine je crois. Donc du coup, c'est vrai que si j'aurais fait Mario Kart World Day One, épisode 1, épisode 2, etc., peut-être que ça aurait plus cartonné que d'habitude. Mais c'est vrai que j'avais pas. Je vais vous dire quand même pourquoi je n'ai pas fait le let's play, pourquoi je n'ai pas acheté tout ça. Tout simplement bah, parce que, en fait, les amis, bah, déjà la Switch 2, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, parce que d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'ai donné mon avis sur la Switch 2. C'est même pour ça que je sors cette vidéo sur la chaîne secondaire et pas sur la chaîne principale. Déjà d'une, parce que la chaîne principale est en stand-by pour le moment, elle est en pause. Et la chaîne secondaire elle est encore en train de tourner, donc du coup je me dis pourquoi pas la mettre ici. Donc du coup, je n'ai pas acheté tout simplement parce que, déjà d'une, la Switch 2 elle coûte selon moi assez cher, genre 450 € je crois, si je dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, ou 470 €. Non, ouais, c'est un truc comme ça en tout cas. Et le truc c'est que je n'ai pas forcément envie de claquer cette thune là sur une Nintendo Switch, sachant que il y a une PS5 à côté. Moi à la place, si j'aurais 500 balles, j'aurais claqué sur la PS5. Plus des jeux divers, voilà, etc., etc. Déjà, on va en revenir là-dessus, parce qu'on parle de jeux aussi. Parce que je n'ai pas acheté la Switch 2 parce qu'il n'y a pas de contenu dessus. Genre, quand je dis du contenu, c'est les jeux. Parce que quand tu achètes la Nintendo Switch 2 Day One, tu as Mario Kart World, tu peux l'acheter en tu peux l'acheter avec le jeu, bien évidemment. Genre, je crois qu'il n'est pas préinstallé dessus, je sais pas du tout. Je pense qu'il peut être préinstallé dessus. Mais bon, bref. Donc, déjà d'une, parce qu'il n'y a que Mario Kart World en jeu exclusif Nintendo Switch 2. Et en plus de ça, bah, les autres jeux en fait, qui sortent sur la console, bah, c'est des remasters de la Switch, en fait, de la première Switch. Mais en plus de ça, parce qu'il faut quand même le dire, bah, c'est que, en fait, les amis, pour avoir de meilleurs graphismes sur la Nintendo Switch 2, enfin avoir des graphismes de Nintendo Switch 2 aux jeux qu'on a eu sur Nintendo Switch 1, genre Zelda, des choses comme ça, genre si je prends Zelda Tears of the Kingdom par exemple, admettons je l'ai acheté sur la Switch 1, j'y jouais et machin et tout, etc. Et là j'ai envie de basculer le jeu sur la Nintendo Switch 2. Donc du coup je le bascule, et du coup le truc c'est que ça améliore pas les graphismes. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Nintendo ont décidé de nous faire dépenser 10 ou 20 € de plus pour augmenter et rendre des graphismes de la Nintendo Switch 2. Je trouve ça extrêmement abusé. Déjà d'une, c'est l'une des premières raisons de pourquoi j'ai pas acheté la console et pourquoi je n'ai pas pris Mario Kart World en parallèle. D'ailleurs, on va parler du jeu un petit peu plus tard dans la vidéo. Et en plus de ça, bah, c'est que on parle de Kirby aussi et le monde oublié, où il y a quand même pas mal de... Il y a aussi un truc additionnel, je crois, en plus. En fait, le truc, c'est que... euh, comment expliquer? C'est que pour accéder à ça, il faut acheter les 10 ou 20 € de plus pour accéder au contenu supplémentaire, comme Super Mario Party Jamboree. Je crois qu'il y a un contenu en plus aussi. Il faut acheter les 10 ou 20 € de plus pour les avoir.
Sinon, bah, tu achètes directement via la Switch 2, mais bon, c'est assez abusé quand même. Je sais pas combien ça coûte d'ailleurs, je suis très curieux de savoir combien coûtent les autres, enfin les remasters de la Switch 1 en Switch 2, bien évidemment. Je me demande combien coûte la boîte de Switch 2 Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom par exemple. Je suis très curieux de savoir. Mais aussi, du coup, voilà, c'est l'une des raisons pourquoi je n'ai pas acheté la Switch 2. Parce que, ben, en plus de ça, tu as 450 € à débourser. Et en plus de ça, tu as 10 ou 20 € de plus pour les jeux que tu as achetés via la Nintendo Switch, sachant que c'est des jeux que tu as payés en à peu près 50-60 €. Ce qui est quand même pas trop mal déjà, hein, ce qui est assez cher à mon goût. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Moi j'ai connu les jeux à 30 € à l'époque, 20-30 € quand j'étais petit, mais bon, malheureusement ça n'existe plus. Donc du coup, à part les jeux d'occasion, du coup les amis, voilà pourquoi je n'ai pas acheté la Switch 2, déjà d'une. Et aussi, on va revenir sur le jeu Mario Kart World, parce qu'il y a aussi une de ces raisons-là de pourquoi je n'ai pas acheté la Switch 2. Ben en fait tout simplement parce que Mario Kart World, j'ai regardé quelques gameplays et tout, parce que c'était bien et tout. Il y a deux modes en plus, j'ai vu qu'il y a le mode survie et le mode balade, je crois. Et en fait, le truc, c'est que c'est des modes cool. J'aime bien, ça améliore beaucoup Mario Kart, j'aime beaucoup. Mais je ne vais pas vous mentir que c'est pas un jeu qui vaut 90 balles. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un jeu qui vaut 60 € comme Mario Kart 8 Deluxe. Tu peux pas, pour moi, tu peux pas te permettre, bon, allez, 70 € parce qu'il y a deux modes en plus, mais je peux pas me permettre de payer 90 balles. Genre, 90 balles, pour moi, ça correspond à un GTA 6. Alors, je sais pas si GTA 6, ça va coûter à ce prix-là, si ça va coûter plus cher, j'en ai strictement aucune idée. Mais pour moi, ce prix-là, on dirait un peu un GTA 6. Nintendo le prennent comme un GTA 6, le jeu. Mais c'est pas le même niveau. C'est pas du GTA 6, on est sur des jeux Nintendo, on n'est pas sur des jeux avec des plus hauts graphismes comme la PlayStation ou la Xbox. Ah non, on n'est pas encore rendu là, Nintendo ils ont encore 10 ans de retard. Sachant que la Nintendo Switch 2, ah oui, il y a aussi une des raisons pourquoi je ne l'ai pas acheté, parce que ça correspond au graphisme de la PS4. Ouais, ça correspond au moteur graphique pardon, de la PS4. Sauf que la PS4, tu la trouves à moins de 100 balles dans les Easy Cash par exemple. Donc très honnêtement, c'est pas un truc qui peut m'intéresser. Moi, une PS4, je préfère quand même acheter une PS4 et jouer à des jeux, même si il n'y a plus de jeux qui sortent là-bas. Mais je préfère tout de même acheter une petite PS4 tranquille ou. Et aussi, ben, il y avait aussi un autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est que l'année prochaine, du coup, si tout se passe bien, j'aurai peut-être mon PC, je vais peut-être déménager. Normalement, je vais déménager aussi. Normalement, ben, il y aura mon PC et tout, et je voudrais acheter la PS5. C'est un peu une idée là-dessus. Il y a aussi cette idée-là en dernier lieu. Enfin, c'est surtout l'une des raisons principales, c'est que j'ai envie d'acheter la PS5, j'ai envie de retester comme à l'ancienne quand j'étais petit, des jeux PlayStation, de la licence PlayStation. Alors quand je dis à l'ancienne, c'est des jeux PS5, hein, pas des jeux PS3, hein, parce que j'avais une PS3, donc voilà. Mais aussi, ben, le truc, c'est que ouais, j'ai envie d'avoir la PS5 parce que déjà d'une, bah, maintenant la PS5, il y a des jeux, il y a du contenu maintenant, 5 ans après, parce que oui, la console, elle a bien vieilli, elle a 5 ans quand même, mine de rien, donc voilà, voilà. Donc pour moi, la PS5 vaut vraiment le coup, très honnêtement, contrairement à une Switch 2, désolé, mais bon, 450 balles, je pense que très honnêtement, bon, je pense que c'est un truc que je peux passer à côté. Mais quand je vois les gens, après voilà, vous aimez la Nintendo Switch 2, ça voilà, je ne juge pas, bien évidemment, faites ce que vous voulez de votre argent, je ne suis pas là pour vous influencer. Mais ce que je trouve assez abusé, alors ça m'a rendu fou quand même. J'étais en mode, mais what the fuck, comment c'est possible? C'est que quand il était, parce que en fait le 5 juin, quand la Nintendo Switch 2 sort, ben, il y a des magasins dans quelques villes en France qui s'ouvrent à minuit exprès pour récupérer la console que tu as précommandée. Il y a eu du monde pas possible dans je sais pas quelle ville. Déjà d'une, moi qui est de Niort, ben, apparemment à Niort, il y avait énormément de monde qui ont été. Et il y avait quand même une sacrée file d'attente, hein, mine de rien. Donc du coup, j'étais assez étonné, hein. J'ai vu des vidéos et tout qui ont circulé, j'étais en mode what the fuck quoi. Donc bon, voilà. Donc bah écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère tout de même que la vidéo vous a plu. Voilà, j'ai donné mon avis. Ah oui d'ailleurs, avant de se quitter là-dessus,
si je vous donne pour vous donner des conseils, pour le moment, n'achetez pas la Switch 2, attendez un petit peu. Voilà, je pense que pour moi, j'attendrai 1 an avant de l'acheter. Alors là, l'année prochaine, je l'achèterai pas, je pense pas, parce que j'ai envie d'acheter une PS5. Et en plus, ils ont déjà parlé d'une potentielle PS6, de ce que j'ai entendu dans les rumeurs. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, je ne suis pas le pro de l'information, je ne m'appelle pas Julien Chiez, où je décortique tout, machin, ceci, cela. J'ai juste vu un truc circuler sur Google, PS6. J'étais en mode, what the fuck, déjà? Ah oui, quand même, alors que la PS5, tu vois, elle n'a pas encore été bien démocratisée, hein, je trouve. Elle n'a pas encore bien pris sa place, encore, je trouve. Là, elle a commencé à prendre sa place, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de voir des jeux exclus PS5 maintenant. Ça a mis du temps, mais ça fait quand même très plaisir, vraiment. C'est très très cool. Voilà, voilà. Donc, du coup, les amis, petit conseil, du coup, attendez 1 an ou 2 avant de l'acheter. Parce que, bah, entre-temps, il y aura des jeux qui arriveront. Voilà, tout simplement. Et ben nous, écoutez, et puis voilà, si vous voulez Donkey Kong, vous achetez Donkey Kong, il y a d'autres jeux qui sortiront. Pour le moment, il n'y a que Mario Kart Tour et Donkey Kong qui ont été annoncés dans l'exclusivité Nintendo Switch 2. Peut-être, alors apparemment, selon, alors je sais pas s'il y a des rumeurs qui circulent là-dessus, mais apparemment, quelques créateurs de contenu soupçonnent un Mario 3D. Ça serait vraiment cool d'avoir un Mario 3D. Ça permettra de faire décoller un petit peu la Switch 2, comme ça donnera plus envie aux gens de l'acheter. Pourquoi pas fin 2025, début 2026, voire mi-2026, hein, pour laisser un peu le temps à Nintendo de faire bien les choses. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo exclue console. C'est vrai que d'habitude sur la chaîne secondaire, pardon, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos jeux vidéo. Mais j'avais envie tout de même, pour la dernière fois sur la chaîne secondaire, parce que je ne vais pas refaire des vidéos encore une fois sur la Switch 2 ou je ne sais quoi d'autre. On va s'arrêter là sur les jeux vidéo, c'est la fin d'une arc, bien évidemment. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, je crois, pour une vidéo très spéciale. Voilà, je vous la tease, hein, du coup, ça sera affiché là. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, voilà, sur ce, les amis, c'était Yokoen. Venez nombreux, restez nombreux. Allez, salut!